Ce qui est intéressant avec la lutte politique au Cameroun, c'est que nous n'allons pas seulement combattre pour faire partie du régime de M. Paul Biya, mais aussi ses alliés logés dans l'opposition camerounaise, qui nous ont longtemps trompés. Parce qu'en fait, c'est une hérésie de savoir que vous avez un homme politique qui est ému par un même idéal, de voir Paul Biya partir. Mais, au vu de leurs limites et leurs manquements, vous avez l'émergence d'un nouveau homme politique qui, lui, travaille sa stratégie politique, met en difficulté toutes les orientations politiques de ce gouvernement, le gouvernement de Paul Biya, met en difficulté le régime de Paul Biya. On le voit chaque jour. Enseigne les Camerounais, éduque les Camerounais, forme les Camerounais, sensibilise les Camerounais, les amène à prendre conscience. En réalité, si vous êtes un opposant et que votre vœu le plus cher était d'améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais en chassant ce régime-là, quand vous voyez un tel homme comme Maurice Kamto, automatiquement, parce que peut-être il peut avoir ses manquements, il peut aussi avoir ses défauts. Mais à l'heure actuelle, la cohérence politique de ce monsieur nous rassure et nous amène nos peuples à le plébisciter. Donc si vous êtes un opposant, franchement, et si vous aimez le peuple là, vous vous rangez derrière cet homme, vous l'accompagnez, mutualisons nos forces. Mais vous voyez aujourd'hui, Maurice Kamto fait peur, pas seulement ceux de ce régime. Mais on combat Maurice Kamto, même ceux qui se disent de l'opposition, parce qu'en fait, ce monsieur réussit à exposer la nudité des hommes politiques, de certains opposants camerounais. On voit tout. Et vous allez voir, il y a une opération, il y a un clientélisme politique qui ne dit pas son nom. Et pour se vendre politiquement, il faut faire du Kamto bashing. Tu insultes Kamto, soit tu as des dépannages ponctuels, soit tu es promu, soit tu es nommé, etc. Tout le monde, la plupart, c'est pour ça que nous, peuple, exerçons beaucoup de discernement. Je dis, exerçons beaucoup de discernement. Ne donnons pas crédit du jour au lendemain à certaines personnes qui se proposent à nous et nous font croire qu'ils ont rejoint cette dynamique, cette vague de changement. Il est important pour nous parce que les mêmes qui sont là, c'est les mêmes qui ont permis à Paul Biya de se fossiliser au pouvoir. Je l'ai toujours dit. Paul Biya n'est pas un génie en politique. Il a su profiter des faiblesses, des manquements et de la lâcheté de l'opposition camerounaise pour se maintenir. D'autres qui n'avaient aucun projet, qui eux ont pris la politique, ou bien qui utilisent la contestation politique comme passerait d'accès dans les plateformes financières, le poste de dépannage. Écoutez ceci. Il y a des groupes qui naissent chaque jour, des dynamiques, comme si... Moi, c'est pour ça que moi, je ne balbutie pas. Mon choix pour l'élection octobre 2025, il est, je dis, il ne souffre de rien. Et je l'assume. C'est Maurice Kamto. Tout ce qui vient autour me parle, arrêtez vos conneries. Moi, j'ai des hommes politiques avec lesquels je dis, allez, quand ils m'appellent pour me dire, Stéphane, vous êtes là. Je dis, écoutez, si vous voulez que je travaille avec vous, bien que je vous aide là, allez vous aligner derrière Maurice Kamto. Moi, c'est clair, il ne faut pas balbutier avec ces questions. On a vu des groupes qui naissent, on s'est dit, bon, peut-être ça peut aboutir à quelque chose. Moi-même, j'ai été naïf, j'ai cru. Mais écoutez, voilà. Je réalise que c'est du gros business. C'est du gros business. Et tous, ils vivent comme ça. Écoutez, je vous lis ce communiqué. Le groupe de Douala a suivi avec intérêt le dernier meeting du MRC à Paris, comme nous le faisons avec toutes les activités qui concernent la vie politique du Cameroun. Faut-il le rappeler? Notre groupe est engagé à la recherche d'un candidat consensuel de l'opposition, à présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette dynamique se traduit par une large consultation de tous les candidats potentiels à cette élection. À ce jour, les travaux se poursuivent et aucune candidature n'a encore été plébiscitée. Par conséquent, le groupe de Douala se désolidarise de la position prise par le professeur Abba Oyono en faveur du candidat Maurice Kamto lors du meeting du 31 mai à Paris. Par ce fait, le professeur Abba Oyono s'auto-exclut de la dynamique en cours et ne peut plus être considéré comme membre du groupe de Douala. Le groupe de Douala continue à œuvrer sans relâche à la recherche du candidat qui portera la volonté populaire pour battre le régime agonisant du RDPC. Le groupe de Douala informera le moment venu l'opinion nationale et internationale des résultats de ces consultations faites à Douala le 1er juin 2025 par le groupe de Douala, Anissé Kane. Vous connaissez tous Anissé Kane, non? C'est mon gars. C'est mon gars. Je sais comment il fonctionne.
La contestation politique, là, quand je parle de contestation politique, là, utiliser la contestation politique, là, la plupart du temps, c'est l'image de Anissé Kane. Je connais comment il fonctionne. C'est quelqu'un que tu vas voir dans les bureaux, là, à Bonanjo, il peut imaginer, à Yaoundé. Il n'a aucun projet pour la libération de notre pays. J'ai fait une vidéo où j'apprécie un peu cette dynamique-là. Maman Ariette Egwe est venue liker. Elle a mis un émoticône de rire. Ça m'a interpellé, j'ai vu ça. J'ai dit, mais pourquoi elle rit? Parce qu'elle apprécie Anissé. Elle m'a dit que, sûrement, la matin science, elle me dit que toi, tu crois aux bêtises. Parce qu'elle est là, elle est dans ce projet. Ils se connaissent. Elle sait que ce n'est pas sérieux, cette histoire. Abba Oyono, quand vous êtes allé chercher Abba Oyono pour rejoindre la dynamique du groupe de Douala, là, Abba Oyono faisait déjà le profil de l'homme politique qu'il soutiendrait. Vous le savez très bien. Et vous connaissez ses positions. Il a toujours défendu le professeur Maurice Kamto sur sa candidature. Et ces éléments nous renseignent sur son choix politique. Donc, ne venez pas faire ce qu'Anissé Kane fait là. Il travaille pour ses patrons. Peuple, c'est pour disloquer les voix de l'opposition camerounaise. C'est pour noircir, obscurcir, invisibiliser le combat qui est engagé par les pro-changements. Écoutez, beaucoup sont sérieux en cette année. Ne blaguons plus avec ces rentemplants politiques. Paul Biya doit passer avec toutes ces vieilles classes. Tous ces gens qui ont passé le temps à tromper le peuple. Il faut qu'on les balaye. Mais dans ce groupe, il y a un monsieur, je l'ai mis beaucoup. C'est un aîné que j'aime bien. Parce que moi, je suis resté un peu calme parce que je voulais observer aussi sa position. Je voulais m'appeler. L'autre jour, c'est vrai qu'on n'a pas pu, j'ai pas pu la voir. Mais j'ai aimé. Qu'est-ce qu'il a fait directement? Parce qu'il ne blaguait pas. On est une année où il ne faut pas blaguer. C'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Si vous êtes là pour l'argent, pour vous amuser, c'est pas un jeu. Nous, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Et le peuple vous observe. Vous risquerez de rendre compte. Vous voyez le peuple là. Depuis 43 ans, ils ne font, ils ne disent rien. Ça va aboutir en octobre 2025. Il ne faut pas blaguer. Et j'ai aimé la position de Sambaka, le grand frère Sambaka. Il faut être clair, même si ce sont ses amis, même si avec qui ils ont une certaine sympathie, il faut être clair, il faut se positionner. Nous sommes dans le champ politique, c'est pour ça que nous, on ne blague pas. On fait acceptation de personne. Parce qu'il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. C'est à prendre au sérieux. Quand vous engagez dans le combat politique, il ne faut pas blaguer. Il faut que ça cesse cette histoire. Mais j'ai aimé la position du grand frère Cyril Sambaka. Dès qu'il a vu que Anissé Kane a exclu, parce qu'il dit, ne s'est pas exclu, vous le connaissez dans sa dynamique. Et il a bien travaillé, en tant qu'homme de la société civile, il vous a dit qu'il a travaillé sur ces questions-là, à rassembler, mais c'est très compliqué. C'est illusoire pour le cas du Cameroun, et vous le savez très bien. La plupart des partis politiques dits de l'opposition, ce sont les excroissants du RDPC. Ne nous trompons pas. À un moment, ayons le discours de vérité. Sambaka, qui est lui sincère dans cette dynamique, il estime que nous devons aider ce peuple. Moi, je salue, hein. Je salue vraiment cet homme. Je le salue. Moi-même, j'attendais qu'il s'aligne complètement. Bon, c'est pas une gueule, chacun a son choix. Mais quand on est sérieux, il ne faut pas blaguer. Il faut identifier quand même. Quand tu peux avoir ses manquements, il peut avoir ses défauts. Mais je vous assure, de tout ce qu'on nous présente là, il est le seul. Ça, il faut le dire. Il est le seul. Ne pas le dire, c'est faire preuve de sorcellerie. Cyril dit quoi? Je me désolidarise du communiqué signé par le président Anissé Kane ce lundi 2 juin 2025 au nom du groupe de Douala concernant Abba Oyono. Je reste dans la dynamique de rassemblement que nous avons engagé ensemble et qui parle déjà de ces fruits faits à Douala le 2 juin 2025. Cyril Sambaka. Voilà un homme politique, c'est clair. Parce qu'il sait les œuvres, les manières. On a demandé à Anissé Kane, fais-le. Parce que Anissé Kane, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé la politique pour faire du clientélisme. Aucun projet, depuis qu'ils sont... C'est des gens qui ont participé et ils vous disent d'être de l'UPC. La vraie UPC, on l'a vidé de toute substance. Parce que quand vous êtes un opposant et que vous avez une formation idéologique, le marxisme, vous ne pouvez pas permettre n'importe quoi. Et lorsque des dynamiques se créent comme ça, même si vous êtes en contradiction,
Mais avec un régime qui vous a oppressé, qui vous a martyrisé, vous ne pouvez pas rester indifférent face à cet engagement, ou bien encourager, apporter même votre expérience. Mais qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Vous combattez, vous attaquez, et vous dites combattre Paul Biya, vous mentez, vous participez au statu quo, vous êtes les agents du statu quo. Par conséquent, vous êtes les agents que Paul Biya entretient, on vous connaît. Chacun de vous, vous avez des ministres que vous dépendez. Mais ça va finir cette année, en octobre aussi. Non seulement le régime de Paul Biya va disparaître, mais vous aussi, vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire. Et nous allons veiller à ça. Oui, c'est une nouvelle génération qui vous parle. Si vous croyez que Kamto fait ça, vous êtes en train de faire ça pour une faveur pour Kamto, etc. Vous vous trompez. Vous croyez que moi je fais ça parce que je suis en train de favoriser Kamto? Non, je fais ça à cause de la nation, à cause de la patrie, à cause de notre peuple. On peut aussi. Vous ne savez comment il fonctionne. Et nous sommes ici en Europe, nous avons des dynamiques. Nous avons des autorités qui nous consultent, qui envoient des gens pour nous appeler. Pourquoi on se retourne? Vous croyez que nous aussi, ça ne nous fait pas plaisir de prendre ce matériel, de prendre l'argent, de vivre dans le luxe, de s'amuser? Mais non. Nous avons transcendé ces éléments. On a compris que face à la fausseté qui existe, il faut des hommes authentiques. Et merci Dieu, parce que dans ce pays-là, il y a encore des hommes authentiques. Bravo Cyril Sambaka. Et toi, encourage le professeur Maurice Kamto. Maintenant, pour finir, j'ai envie de te dire, le 8, à Douala, va accueillir Maurice Kamto. S'il te plaît. Lève-toi. Là où les gens disent qu'il est impopulaire, etc. Démontre que cet homme a gagné ton cœur. Moi, il a gagné mon cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Va faire cette démonstration de force. Parce que ceux qui nous gèrent sont en manque de mentalité politique. Ils veulent encore organiser le foot. Mais nous devons leur dire non. Le rendez-vous d'octobre 2025, c'est le rendez-vous entre un peuple et Paul Biya. On va voir s'ils vont nous dépasser. Bien à vous.